Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du vendredi 18 novembre. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait: « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Méditation. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Cette déclaration annoncée par la bouche du prophète Isaïe est un projet cher au cœur de Dieu, non seulement pour le peuple revenu de l'exil, mais pour tous les peuples. Dans ce récit d'aujourd'hui, Jésus entre dans la maison de son Père et voit que ce peuple élu l'avait transformé en caverne de bandits. Il se précipite alors, tel un tourbillon dans les dunes, et se met à renverser les tables des changeurs et à fouetter les vendeurs de colombes. Avec quelle majesté et ferveur Jésus se tient dans la maison de son Père. Tout comme un nouveau temple qui s'érige dans l'ancien temple. Et pourtant, il n'était pas aimé par les autorités religieuses à Jérusalem. Cette coalition, composée par les chefs des prêtres, les scribes intellectuels et les anciens en vue de la politique, lui reprochait de prêcher dans le temple sans leur permission. À leurs yeux, Jésus n'était pas un spécialiste de la loi. Il n'avait pas les connaissances pointues des scribes et surtout ne se référait à aucune autorité. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne savaient pas ce qu'ils pourraient faire. Tous le haïssaient, et pourtant nul ne se dressa contre lui ce jour-là. De quelle force était-il armé pour dérouter ainsi les grands prêtres et les scribes? Dieu le Père qui l'a envoyé était à l'œuvre dans sa parole et ses actes. Si les scribes ne voulaient pas le reconnaître, eh bien le peuple l'avait bien ressenti, puisqu'il était tout entier suspendu à ses lèvres et l'écoutait. Ne nous arrive-t-il pas encore dans nos communautés de rester figés dans des considérations qui donneraient le prestige à certains individus ou dans des droits acquis par habitude, en oubliant totalement que Dieu est le seul donateur, source de toute grâce, de toute vie et de toute mission? Ne nous arrive-t-il pas d'intervenir comme les scribes, en contraignant la vie et en étouffant l'enthousiasme, oubliant de rendre grâce à Dieu pour tout le bien qui se fait à travers les plus petits et les plus humbles qu'il a choisis, sans notre permission? Ma maison sera une maison de prière.
l'engagement de Dieu perdure à travers les siècles. Il se renforce encore plus dans la nouvelle alliance où son temple n'est plus construit à l'extérieur de l'homme, mais grandit en sainteté dans le Christ ressuscité. Le corps du Christ est le lieu de Dieu pour chacun de nous. C'est à travers le Christ qu'il nous est offert de rencontrer et d'écouter Dieu. Et c'est également par lui, avec lui et en lui, que nos prières et nos offrandes sont portées au Père dans l'unité du Saint-Esprit. Si la plénitude divine a pris corps dans le Christ, chacun de nous est une pierre vivante qui s'élève en un temple sacré dans le Seigneur. Ma maison sera une maison de prière. Ce désir de Dieu est un appel lancé à chacun de nous d'une manière personnelle, unique et irremplaçable. Arrêtons de courir d'une maison à l'autre. Entrons dans notre demeure intérieure. Chassons les brigands afin de permettre à Dieu de s'écouler en nous, d'élire domicile et de dilater notre cœur à la dimension du ciel. Arrêtons de le chercher toujours dans un ailleurs lointain et recueillons-nous en sa présence au plus profond de nous. Ce roi lumineux qui veut faire de nous son royaume de lumière, comme l'a si bien exprimé saint Augustin. Tu étais au-dedans de moi et moi au-dehors, et c'est là que je t'ai cherché. Cette page d'évangile nous invite à rester éveillés dans notre foi et nous ramène avec douceur à la présence silencieuse qui habite le tréfonds de notre âme. Il nous appartient de ne pas le laisser seul au fond de notre cœur, car dans le tumulte de nos vies, à travers les inquiétudes et les soucis quotidiens, nous oublions qu'il est juste là, avec nous. Puissions-nous savoir toujours se recueillir en Dieu, nous y abandonner et nous laisser conduire par lui. Alors non seulement nous deviendrons des maisons de prière, mais des êtres prières. Notre vie exprimera Dieu. Méditation écrite par Gladys L. Elou. Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook Centre Le Pèlerin.